Donc j'ai l'honneur de débuter cette séance sur le mal de dos. Moi je vais vous parler un petit peu sur les causes et les problèmes qui font mal au dos, avec quelques chiffres aussi sur l'épidémiologie. Et puis je vous donnerai quelques éléments sur le traitement. C'est clair qu'en 25 minutes, je ne vais pas faire le tour du problème du dos. C'est un problème qui est fort complexe et sur lequel beaucoup d'éléments jouent un rôle. C'est parfait. Voilà. Donc là, c'est un petit peu ma perplexité face au problème de dos. C'est vrai que des fois, les choses sont assez faciles, mais on est des fois confronté à des gens qui ont des douleurs de dos qui persistent, qui ont déjà eu beaucoup de traitements, et on a beaucoup de difficultés à les prendre en charge et les soulager. Alors, le mal de dos fait partie de ce qu'on appelle les rhumatismes, avec la ligue du rhumatisme. Donc les rhumatismes, c'est tout ce qui touche en fait les problèmes d'articulation, qui touche les os, qui touche les muscles. Il peut y avoir des inflammations des articulations, ça s'appelle les arthrites, ou bien des usures qu'on appelle l'arthrose. Et puis le mal de dos fait partie de ces rhumatismes, vu que c'est aussi des articulations et des os. C'est un problème de santé publique très important, le rhumatisme. Si on regarde le nombre d'hospitalisations en Suisse en 2019, on voit que pour les femmes, c'est la première cause d'hospitalisation. Ici en rouge. Pour les hommes, c'est la troisième cause. Les hommes ont plutôt des problèmes cardiaques ou de problèmes vasculaires. Ou ici, ce qu'ils appellent lésions, c'est la traduction de l'allemand, c'est les accidents en fait. Donc on voit qu'on a beaucoup d'hospitalisations chez nous liées à des problèmes articulaires. On disait tout à l'heure, mal de dos va toucher pratiquement tout le monde. Donc là, tout à l'heure, je n'ai pas vu de mains qui sont levées quand on a demandé si quelqu'un n'avait jamais eu mal au dos. En médecine, on a des statistiques, on dit que 80% de la population va souffrir une fois ou l'autre d'un mal de dos. Dans la pratique, on est pratiquement à 100%, je pense. C'est vraiment exceptionnel des gens qui n'ont jamais une fois ou l'autre ressenti leur douleur de dos. Ce qui est plus embêtant aussi, c'est que chez les jeunes, on trouve des jeunes qui souffrent de douleurs lombaires. Vous voyez qu'ici, dans cette statistique, c'est 25% des gens de 12 à 17 ans. Il faut savoir que les jeunes ne se plaignent pas forcément quand ils ont mal au dos, surtout chez les sportifs. On a fait des enquêtes chez les sportifs, on leur demandait s'ils allaient bien, s'ils avaient des soucis de santé, s'il n'y avait pas de problème. Ils répondaient non, il n'y a aucun problème, je vais bien. Et après on leur posait la question, mais est-ce que de temps en temps tu as mal au dos quand tu fais du sport? Ah oui, ça m'arrive souvent. Parce que pour lui, finalement, pour le sportif, des fois, ça fait partie de la normalité d'avoir mal au dos. On fait des efforts lourds et tout, donc j'ai mal au dos, donc c'est normal. Les problèmes de dos, bon, c'est très fréquent, et puis c'est une raison de consultation très fréquente chez le médecin, en particulier chez le médecin généraliste. Il y a une bonne part de sa clientèle qui vient pour les problèmes de douleurs articulaires et plus spécifiquement de douleurs de dos. Après tout ça, malheureusement, dans notre société, il y a un coût qui est assez important. Alors, c'est des statistiques qui sont un peu anciennes, qui datent de 2005. Mais là, vous voyez qu'en 2005, on estimait les coûts directs, c'est-à-dire tout ce qui est traitement, prise en charge des patients, mais aussi indirect avec les rentes invalidités, avec les arrêts de travail, à peu près à 10 milliards de francs suisses. Ça représente à peu près 2% du PIB en Suisse. Alors, il faut savoir que le mal de dos est très présent, on l'a vu, mais ce n'est pas quelque chose, dans la grande majorité des cas, de grave. Le plus souvent, c'est quelque chose de bénin qu'il faut gérer. La crainte qu'on a, c'est qu'un mal de dos bénin devienne chronique, c'est-à-dire des gens ont un mal de dos banal, et puis qu'ils ne s'en sortent plus après plusieurs semaines, plusieurs mois. On verra tout à l'heure qu'il y a des causes qu'on appelle spécifiques. Ça, c'est des douleurs de dos qui sont liées à un problème particulier, une maladie particulière, qui là peuvent être plus embêtants et nécessiter des traitements plus particuliers. Voilà pour les définitions de quelques éléments liés à la pathologie du dos. Alors, en médecine, on parle de douleurs aiguës quand les douleurs durent moins de 6 semaines. Donc, c'est une douleur qui dure, ce qui est le plus fréquent, moins d'un mois. On parle de douleurs aiguës. Ensuite, on a des personnes, malheureusement, où les douleurs vont continuer plus longtemps, et là, on va parler de douleurs chroniques. On met la limite, en général, à 6 semaines et plus. Après, ce qui est important à comprendre par rapport au mal de dos, donc on a un petit peu deux grandes familles de mal de dos. On a la famille des douleurs qu'on appelle structurelles, c'est-à-dire que c'est des situations où le problème est assez clair quant à l'origine de la douleur. C'est par exemple, c'est une fracture d'une vertèbre, soit accidentelle, soit spontanée chez quelqu'un qui a de l'ostéoporose, ou bien qui a une hernie discale.
On parle de troubles fonctionnels, c'est des douleurs qu'on retrouve, mais où on n'a pas franchement l'explication de la douleur. Des fois, on fait des examens radiologiques qui ne montrent rien, ou qui montrent des lésions qui n'expliquent pas la symptomatologie douloureuse. C'est souvent lié à des problèmes musculaires et des douleurs liées à l'activité. On parle aussi des fois de douleurs spécifiques, c'est des douleurs justement où il y a un problème structurel, ou non spécifiques, c'est des douleurs justement fonctionnelles où on n'a pas de cause évidente qui explique la douleur. Alors si on regarde l'origine de ces douleurs, quand on parle de douleur dorsale, c'est un peu toute la colonne, mais c'est surtout les cervicales et beaucoup plus fréquent les lombaires qui sont touchés. Vous voyez que dans 15%, on trouve une cause évidente à la douleur, mais dans 85%, on dans ces douleurs non spécifiques ou des douleurs plus difficilement explicables, on va dire. Donc, vous avez déjà entendu le terme lombalgie aussi. On parle de lombalgie quand c'est des douleurs du bas du dos. C'est 2/3 des douleurs dorsales. Après, on a ce qu'on appelle les cervicalgies quand c'est au niveau de la nuque. Et les dorsalgies, ben, c'est la zone entre les deux. On parle de lombosciatique quand la douleur lombaire irradie dans une jambe ou l'autre. Donc, il y a une douleur, en général, c'est en lien avec un nerf qui est pincé et qui va vous faire une douleur qui irradie dans le membre inférieur. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie parce que l'anatomie de la colonne vertébrale est complexe, mais pour vous dire que c'est un ensemble de structures qui forment le dos, et toutes ces structures peuvent, une fois ou l'autre, être douloureuses ou présenter une blessure. Donc si on regarde, on a des grands muscles un petit peu superficiels ici, on a des plus petits muscles qui relient toutes les vertèbres entre elles, on a la colonne vertébrale en elle-même qui est de l'os, avec des petites articulations, et puis là au milieu, il n'y a pas la flèche. Ah, excusez-moi, j'ai cru qu'on voyait la flèche. On va y arriver, voilà. Ah voilà, c'est mieux. Donc on a, au niveau de la colonne ici lombaire, par exemple, on a des nerfs, hein, on a la moelle épinière jusqu'à un certain niveau, et après on a les racines nerveuses, et puis on a les disques ici entre chaque vertèbre. Et toutes ces structures peuvent faire mal, hein, que ce soit un muscle superficiel, que ce soit des muscles profonds, que ce soit les os, que ce soit les articulations entre ces différentes vertèbres, que ce soit les nerfs, que ce soit le disque, toutes ces structures peuvent provoquer une douleur. Alors, dans les causes non spécifiques, ben, souvent on ne sait pas trop ce qu'on pense, c'est qu'il y a quand même une relation avec des douleurs musculaires. Il y a souvent des muscles qui sont un petit peu tendus, ou qui ont peu travaillé, ou qui sont affaiblis, qui vont entraîner de la symptomatologie douloureuse. Vous avez peut-être entendu parler aussi de lumbago, on appelle ça aussi dans le langage populaire le tour de rein. C'est des douleurs dans le bas de la colonne très aiguës, hein, qui surviennent soit spontanément, on peut se lever le matin après une bonne nuit de sommeil et puis présenter un blocage lombaire, ou le plus fréquent, c'est sur un geste, on se baisse pour ramasser quelque chose, on attache ses chaussures et puis tout d'un coup ça fait de la décharge dans le dos et on ne peut plus bouger. Donc ça c'est quelque chose qui est très impressionnant, hein, ça fait mal, mais ce n'est pas quelque chose de grave et qui dans la grande majorité des cas aussi va disparaître dans les jours qui suivent. Donc en général c'est sur un mouvement ordinaire et puis on ne sait pas toujours ce qui fait mal, on pense que c'est des blessures au niveau soit d'un muscle, soit du disque intervertébral. Après, on a ces causes plus spécifiques. Donc là, on arrive à trouver clairement une origine à la douleur, et ça nous donne une orientation dans les traitements qui est plus ciblée. Il y a la classique, on va dire, hernie discale. Donc c'est ce disque ici, entre les vertèbres, qui se déchire, et puis à l'intérieur, on a ce qu'on appelle un noyau gélatineux, c'est de la gelée, si on veut, qui va sortir, passer à travers le disque, si on veut, et aller appuyer sur un nerf. Alors, quand la hernie sort et puis va appuyer ici sur un nerf, ça va faire ce qu'on appelle une sciatique, si c'est derrière la cuisse, ou bien une pluralgie si ça vient devant la cuisse. Il peut arriver que cette hernie sorte devant, hein, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Voilà, en fait, ça peut faire un peu mal au dos, mais finalement, ça ne fait pas tellement d'autres problèmes. Dans les causes spécifiques, on a ce qu'on appelle les maladies inflammatoires. Donc, on a entendu tout à l'heure ce petit film, la spondylarthropathie, ça s'appelle aussi maladie de Bechterew. C'est un rhumatisme inflammatoire qui a une composante, ce qu'on appelle auto-immune. Donc c'est le corps qui va réagir contre lui-même.
c'est une maladie génétique et puis qui touche en particulier le dos. Ça commence par des inflammations, que ce soit au niveau de la colonne où il y a des articulations qu'on appelle la sacro-iliaque. Après, ça peut toucher aussi d'autres articulations, les mains, les pieds, les genoux, etc. Et là, c'est clair que la prise en charge est un petit peu différente. On a des médicaments spécifiques pour traiter ces maladies. Après, on a des causes qui sont classées comme spécifiques, mais c'est des fois un petit peu moins net, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle dégénératif. Donc ça, c'est l'usure qui vient suite peut-être à des efforts répétés, à des charges, et surtout avec l'âge. Vous voyez ici un exemple d'une vertèbre chez quelqu'un de jeune, avec un disque en bonne santé, et avec l'âge, le disque il perd de ses qualités, il s'affaisse, comme ici, on voit pratiquement plus le disque, et puis on a de l'os qui pousse, qu'on appelle dans le langage populaire des becs de perroquet, hein. Donc c'est de l'os qui va pousser autour, dû à l'arthrose. Donc ça peut aussi créer des douleurs et une gêne, une perte de mobilité au niveau de la colonne. On l'a vu tout à l'heure dans le film aussi, il y a d'autres sortes d'arthrites, des atteintes inflammatoires articulaires qui vont plutôt toucher les mains, les pieds ou les grosses articulations, mais ça peut aussi toucher la colonne et faire de l'inflammation, par exemple au niveau de la nuque pour la polyarthrite rhumatoïde. Une cause très fréquente de douleurs de dos aussi, ce sont les fractures. Donc on a des fractures vertébrales, alors ça peut être traumatique sur un accident de la circulation, mais là c'est des accidents à très haute énergie. Mais il y a des personnes qui se font des fractures vertébrales, simplement, spontanément, sans faire d'efforts particuliers, en se baissant dans son jardin, ou ce que j'ai entendu récemment, en arrachant les herbes dans son jardin. Si on a un os qui est fragile, comme ici, hein, ça c'est un os qui est normal, qui est très épais, qui est solide, avec l'âge et l'ostéoporose, on a l'os qui devient beaucoup plus fin. Eh bien, sur un effort minime, cet os peut se tasser, s'affaisser, et ça fait une fracture vertébrale. Par chance, quand c'est de l'ostéoporose, en général, il n'y a pas de dégâts majeurs, il n'y a pas de lésion de la moelle ou des nerfs, et ça fait surtout des douleurs de dos. Et même dans 30% des cas, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils ont une fracture. Donc, mais ça, après, à la longue, ça peut quand même faire des douleurs, et là, le traitement n'est pas toujours tout à fait le même. Après, il y a encore quelques causes spécifiques liées à l'arthrose. Vous avez peut-être déjà entendu parler du canal lombaire étroit. Donc, c'est le canal où passe les nerfs ici qui doit être suffisamment large pour que les nerfs aient de la place. Et parfois, surtout avec l'âge, de nouveau, on a de l'arthrose. Donc, on a ces becs de perroquet qui vont pousser ici à l'intérieur du canal. Ils peuvent venir par devant aussi. Il y a peut-être une petite protrusion discale, donc le disque qui dépasse de ses limites. Et vous voyez que les nerfs commencent à être comprimés. Et ça peut faire des douleurs dans le bas du dos, ça peut faire des douleurs dans les jambes, et surtout une fatigue dans les jambes quand on se déplace. On a encore un élément qu'on appelle la spondylolyse. Alors, il y a deux types de spondylolyse. Il y a celle qui apparaît de nouveau avec l'âge, on a de l'arthrose, et puis on a une vertèbre qui glisse en avant. Donc, elle a tendance à glisser vers l'avant et à pincer les nerfs ici. Et puis, c'est quelque chose qui est très fréquent chez les jeunes, en particulier chez les sportifs. Il y a des causes liées à certains mouvements, notamment en gymnastique artistique ou en plongeon. On a des mouvements très en extension comme ça. On fait des blessures dans le dos, puis ça fait des sortes de fractures de fatigue à l'adolescence. Il y a des causes génétiques. Cette anomalie-là, par exemple, elle est quasi normale chez les Esquimaux. On estime que chez les Esquimaux, ils ont 60% de ces blessures au niveau du bas de la colonne. Donc chez eux, c'est presque normal, vu que c'est la majorité de la population qui a cette spondylolyse. Et pour finir, il y a tous les troubles de la statique vertébrale qu'on appelle, donc c'est des torsions de la colonne qui peuvent survenir en général à l'adolescence, c'est plus fréquent chez les jeunes filles, avec des scolioses, avec ces virages sur la colonne, qui peuvent entraîner, on le voit, des contraintes, donc des pincements ici à l'intérieur des courbures, des tensions avec des douleurs musculaires qui peuvent survenir. En général, de nouveau, c'est souvent avec l'âge que les problèmes commencent à venir, quand ces torsions ici commencent à augmenter, ce qui arrive souvent à partir chez la femme de la ménopause ou chez l'homme avec l'âge. Voilà. Donc la lombalgie commune, c'est la lombalgie qu'on appelle aussi non spécifique. Juste pour vous dire, des fois vous aurez l'impression que le médecin il vous prend peut-être pas forcément très au sérieux, non mais il vous prend au sérieux, mais il ne s'inquiète pas trop, on va dire. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète, la lombalgie commune. C'est quelque chose, comme on l'a vu tout à l'heure, qui en général évolue bien. Et puis, il faut savoir se donner du temps et mettre en place quelques mesures qu'on verra tout à l'heure.
Par contre, c'est vrai que pour le patient, c'est une souffrance. Hein. Ici, vous avez une peinture de Frida Kahlo, qui est une Mexicaine. Alors, elle avait eu des fractures vertébrales, elle a eu un accident, et elle avait souffert beaucoup de sa colonne. Après, ce qui est des fois difficile à gérer, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est que dans ces lombalgies communes, ben, on n'a pas d'explication claire à vous donner. Et puis si on fait des radios, des IRM, on voit des choses, des petites choses, mais on n'a pas vraiment le lien entre la douleur et ce qu'on voit sur la radio. Donc la personne, des fois, elle est un peu inquiète parce qu'elle se dit ben, j'ai mal au dos, je souffre, et puis le docteur il dit ben, vous n'avez pas grand-chose. Hein. Après, ces douleurs, elles peuvent avoir une répercussion sur la vie quotidienne. Ben, ça peut avoir des soucis pour faire ses activités à domicile, pour le travail, pour sortir, etc. Alors, je dis brièvement, on y reviendra tout à l'heure, notamment avec le chirurgien, sur les signes qu'on appelle précurseurs des problèmes de dos. On a ce qu'on appelle des drapeaux. Alors, les drapeaux rouges, c'est ce qui va nous dire, attention, il y a peut-être un problème physique plus important qu'une lombalgie banale, et il faut être attentif à ça. Après, on a aussi des drapeaux qu'on appelle jaunes, bleus ou noirs, qui sont des drapeaux plus en lien avec le risque que la situation devienne chronique sur une lombalgie non spécifique. On sait qu'il y a certaines personnes qui en ont plein le dos, et l'état de stress, la situation psychosociale, fait que des fois s'exprime dans le bas des lombaires. Hein. Et c'est des situations qu'il faut gérer, il faut tenir compte de l'ensemble de la personne pour essayer d'adapter le traitement et la prise en charge dans la globalité de la personne. Donc on a les drapeaux jaunes, c'est plutôt la situation de la personne, de sa vie, où est-ce qu'elle en est. Il y a les drapeaux bleus, c'est plutôt la profession. Et puis les drapeaux noirs, c'est un petit peu ce qui est en lien avec la situation des assurances et tout, un arrêt de travail prolongé, demande d'AI, etc. Et tout ça, ces éléments-là, c'est des risques de situation qui évoluent vers une chronicité de la situation si on ne prend pas bien les choses en main. Alors, donc, comme on a dit tout à l'heure, dans la grande majorité des cas, le mal de dos, c'est quelque chose finalement de banal, et puis on ne s'inquiète pas trop. Ce qui est recommandé, on verra tout à l'heure s'il y a les drapeaux rouges encore, hein, du point de vue physique, mais c'est que sur une lombalgie, on attend un petit moment avant d'aller tout de suite consulter le médecin. Le médecin, il va faire une anamnèse pour commencer, vous poser quelques questions pour voir si c'est justement une lombalgie spécifique, ou si c'est une lombalgie non spécifique. On examine le patient aussi, voir s'il y a un nerf qui est pincé, s'il y a une perte de force, des choses comme ça. Après, normalement, on ne devrait pas faire d'imagerie tout de suite, sauf si on suspecte quelque chose de plus grave par derrière. Et puis, des fois, on fait des prises de sang, si on pense qu'il y a un rhumatisme, par exemple, inflammatoire, qui est caché là derrière, ou une infection. Alors, pourquoi on ne devrait pas faire de radio trop rapidement? Parce que les radios sont non spécifiques, justement. Vous voyez que si on a des personnes de moins de 60 ans à qui on fait une radio, il faut en faire 2500 radios pour qu'on trouve une anomalie qu'on n'aurait pas attendu à trouver. Donc ça veut dire que finalement la radio ne nous apporte pas grand-chose pour le diagnostic et pour vous aider dans le traitement. Il faut aussi dire que si vous prenez des personnes de plus de 60 ans et que vous leur faites une IRM, des patients qui n'ont pas de douleur au dos, hein, dans une période où ils ont pas mal au dos, vous voyez que dans 100% des cas, on arrivera à décrire des problèmes d'usure, d'arthrose. Il y aura dans 80% des cas ce qu'on appelle protrusion discale, c'est le stade un petit peu en avant la hernie. Et dans plus de 30% des cas, il y a des hernies discales, chez des gens qui ont pas mal au dos. Donc vous voyez qu'une IRM, à faire tout de suite pour une lombalgie non spécifique, va plus nous induire en erreur, ou créer des problèmes, parce qu'on va entraîner des craintes chez la personne qui dit « j'ai une hernie discale et quelle horreur ». Mais vous voyez que 30% des gens dans la population générale qui a pas mal au dos a une hernie discale. Donc après, ça doit être interprété avec la situation de la personne. Et vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de ces canaux lombaires étroits, le canal rachidien étroit. On en trouve dans 20% des cas de personnes qui ont absolument pas mal au dos. Voilà, donc ça, c'est un petit peu poser tous ces problèmes qui peuvent faire mal au dos. Maintenant, comment traiter? Alors, je vous montrerai quelques éléments. C'est pas facile, hein, la prise en charge du mal de dos. Alors, bon, la grande majorité des cas évoluent quand même assez rapidement, bien, et puis finalement ne posent pas de problème. Mais après, il y a des gens qui partent de la chronicité, et c'est ça des fois qui est difficile à gérer et à soulager la personne. Alors, il y a quelques principes
M. Ovling y reviendra tout à l'heure, mais il y a l'activité physique, finalement, c'est une des bases et sur laquelle on insiste le plus, finalement. Après, il y a des moyens physiques, j'y reviendrai, il y a des médicaments, et puis il y a le côté manipulation. Alors, peut-être juste quelques mots sur l'inactivité. Le fait de ne pas bouger, c'est un petit peu le cercle vicieux. Quand on a mal au dos, on a un petit peu peur de bouger, et puis moins on bouge, moins on arrive à bouger, finalement. Donc, le fait de ne pas bouger, on perd de la mobilité articulaire, on perd de la force musculaire. Hein. Quand on arrête de bouger, d'utiliser un muscle, très vite, le muscle va perdre de sa force, et ça va étonnamment vite, et c'est très dur à récupérer après. Et puis tout ça fait qu'on commence à être fatigué, on a une association de fragilité physique. Il y a une peur de bouger, ce qu'on appelle la kinésiophobie. Oh, pardon. Bon, donc la kinésiophobie, c'est cette peur de se faire mal au dos. Hein. Donc tout d'un coup, c'est des personnes qui n'osent plus bouger tellement ils ont peur que la douleur aiguë revienne. Et puis, on peut arriver à des états dépressifs aussi, hein, le fait de ne pas pouvoir bouger, on reste dans son lit, on ne sort plus, on n'a plus de relations sociales, etc. Ben, ça tombe sur le moral, et puis on arrive en plus à un état dépressif qui se rajoute à tout ça, qui ne va pas aider la situation. Donc, ce qu'il faut faire quand on a mal au dos, on bouge. Alors, peut-être quand on a très mal en phase aiguë, on ne va pas faire grand-chose, mais on fait ce qu'on peut. Il faut rester actif, et puis essayer de reprendre le plus vite possible son travail, pour ne pas arriver dans cet engrenage de situations chroniques. On a aussi ce qu'on appelle l'ergonomie. C'est souvent les ergothérapeutes qui prennent en charge ce genre de situation. C'est de voir aussi, pour adapter, peut-être que si on a mal au dos quand on est assis au travail, il faut peut-être adapter un peu sa position de travail, mettre l'écran à la bonne hauteur, avoir un clavier adapté, etc. Ça peut être dans le ménage, hein, ça c'est un des trucs typiques qui fait mal au dos. C'est de passer l'aspirateur, c'est un effort, on est souvent plié en deux et puis on fait un effort, et c'est pas rare que des gens se présentent un mal de dos quand ils passent l'aspirateur. Et puis vous voyez que des gens sont même intéressés à des situations un peu plus cocasses, comment faire la bourse quand on a mal au dos. Hein. C'est vrai que ça peut être une répercussion sur sa qualité de vie globale, et il faut essayer de rester dans une qualité de vie la meilleure possible, même si on souffre de son dos. Après, on a les médicaments. Alors, le médicament, il est là pour vous soulager, mais il ne va pas résoudre les problèmes. Hein, mais ça peut permettre justement de rebouger. Suivant l'importance de la douleur, on donne des médicaments plus ou moins forts. Et l'idée, c'est de reprendre une activité. Après, on a d'autres médicaments à disposition pour traiter la douleur. On donne des fois des antidépresseurs. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais les antidépresseurs ont un effet sur la douleur. Donc, des fois, on vous prescrit ce type de médicament. Pas parce que vous êtes déprimé, mais parce que vous avez mal. Il y a des antiépileptiques qui ont aussi un effet sur la douleur, ou des relaxants musculaires. Tout ça, le but, c'est de calmer la douleur pour vous permettre de bouger, de mener une vie normale, la plus normale possible. Après, on a des moyens physiques, je dirais. Alors, on a déjà vu tout à l'heure, il y a le froid, il y a le chaud, il y a certaines personnes à qui le froid fait du bien, puis d'autres personnes, ce sera plutôt le chaud. Il y a des moyens physiques comme des ondes, il y a porter une ceinture dans certaines situations, ou bien d'aller dans des bains thermaux qui sont souvent très, très agréables, détendre la musculature et permettre de bouger plus et de garder une certaine mobilité. Après, on a toutes sortes de thérapeutes à disposition pour le dos. Je vous ai mis quelques-uns, mais je l'ai souvent oublié. Hein. On a les anesthésistes spécialistes de la douleur qui font des infiltrations, des injections. On a les chiropraticiens, vous aurez la présentation tout à l'heure. On a les ergothérapeutes, on a vu tout à l'heure, pour essayer de gérer la douleur dans ses activités. Et puis d'autres thérapeutes de diverses approches qui tous ont un effet bénéfique, hein, plus ou moins chez une personne. Chez certaines personnes, ça sera miraculeux, chez d'autres, malheureusement, il n'y aura pas de résultat. Il y a toutes sortes d'autres moyens encore plus ou moins ésotériques, mais qui marchent. Hein. Donc vous voyez qu'il y a les ventouses, hein, ça arrive assez souvent. Maintenant, on voit des gens qui viennent en consultation avec des beaux ronds bleus dans le dos qui ont fait des ventouses. Il y a les sangsues. Il faut oser aller se faire des sangsues, mais il y a des personnes qui sont soulagées avec les sangsues. Il y a l'acupuncture, ça aussi c'est une technique qui marche bien, qui permet de relaxer la musculature, qui diminue les douleurs. On utilise aussi l'hypnose, en particulier dans la douleur chronique, pour apprendre à gérer sa douleur.
puis, il y a un tas d'autres techniques aussi qui sont à disposition. La situation la plus difficile, c'est le mal de dos chronique. Et là, ce qui est proposé, en fait, c'est ce qu'on appelle les traitements multimodaux. Donc, une approche, essayer d'être coordonnée avec toutes sortes de moyens pour accompagner la personne dans sa douleur, essayer de la faire sortir de la douleur, et puis la faire sortir aussi de toutes les conséquences de sa douleur dans sa vie de tous les jours. Et c'est un petit peu tous les types de thérapies qu'on met en place autour de la personne pour l'amener à sortir de sa douleur chronique, ou en tout cas la rendre acceptable dans sa vie quotidienne. Alors, sur tous ces traitements que je vous ai présentés, pour moi, tous ces traitements ont soulagé quelqu'un. Alors, toujours un patient qui a essayé un truc, ça a été miracle, ça a été super. Mais malheureusement, après, vous envoyez 10 patients chez le même thérapeute parce que vous avez l'impression que ça va être super, et puis ça ne marche pas. Donc, pour moi, tous ces traitements vont soulager en tout cas quelqu'un. Malheureusement, aucun de ces traitements va soulager tout le monde. Donc, des fois, il faut un petit peu rechercher avec la personne quels sont les moyens qui lui apportent le meilleur soulagement. Donc, pour conclure, le message peut-être principal, c'est de vous dire que la lombalgie, dans la grande majorité des cas, n'est pas grave, mais ça fait mal. Et puis, le meilleur traitement, c'est l'activité. Je vous remercie pour votre attention.